Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Empties, les produits terminés et pas mal de produits périmés aussi. Donc, on va faire table rase de tout ça. Si vous êtes adepte des Empties, des hauls, des maquillages, des revues, des découvertes et des bons plans à se partager, n'hésitez pas bien évidemment à me rejoindre, à vous abonner en vous abonnant en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. Et si ces vidéos vous plaisent, bien évidemment, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal. On va commencer tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de produits, donc du soin, du maquillage, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc je commence au hasard. On va prendre le premier produit qui arrive. C'est un lait pour le corps parfumé, en fait, de la marque Fendi. Donc c'est le lait de parfum pour le corps de Fendi, en fait, le parfum. Alors j'avais reçu le lait pour le corps, le gel douche, le déodorant. C'est le premier produit que je termine. Je vous avoue que le déodorant sent très fort, donc je le mets avec parcimonie et pas tous les jours parce que c'est vraiment une odeur assez forte. Je ne suis pas fan Fendi. Voilà, c'est pas forcément une odeur qui m'attire parce que quand même c'est une odeur très forte. Cela dit, le lait pour le corps ça va déjà, bon c'est sur le corps donc on n'est pas sans arrêt à se renifler. Et puis en plus je mets pas très souvent des laits parfumés comme ça. J'aime les textures beaucoup plus riches, les crèmes, les huiles. Donc ça j'en mets que de temps en temps, vraiment quand j'ai envie de sentir un petit peu enfin bon. J'aime bien sentir bon en général, mais voilà. Et puis je voulais de toute façon les tester. Pour le coup, alors moi comme je ne l'utilise pas tous les jours, on n'a pas le temps de voir en fait si c'est quelque chose de très hydratant ou pas. En tout cas, le lait est très agréable à utiliser. Il est vite absorbé, en fait, ça colle pas, il n'y a pas de problème particulier. Mais voilà, j'ai un lait terminé. J'ai terminé un déodorant Mon Savon, donc Pierre d'Alain, les grenades et fleurs d'hibiscus. Mon savon au lait, j'en prends régulièrement en fait. C'est pas mes préférés, mes préférés restent quand même les Sanex. Parce que ceux-là en fait, donc j'aime bien l'odeur est agréable. Mais vous savez, quand vous en mettez, ça prend un petit peu à la gorge en fait l'odeur. D'ailleurs ma fille, si elle a le malheur de passer juste après moi, elle me dit ça fait mal à la gorge ton truc, ça pue. Alors c'est pas que ça pue, elle trouve que ça pue parce que ça lui prend la gorge, ça sent bon, mais voilà, ça a ce petit effet là qu'on retrouve souvent en fait avec les déodorants, mais pas avec les Sanex. Les Sanex ça me fait pas ça, donc voilà, c'est aussi pour ça, c'est pour leur efficacité, mais aussi pour ça que je les préfère. J'ai terminé un shampoing de la marque Professeur Christine Peulman, Exponent Capil. Donc c'est un shampoing fortifiant, complément anti-chute et beauté du cheveu. Ça vous ne le retrouverez plus parce que c'était un produit qui était vendu sur le site Le Club des créateurs de beauté. Et je ne crois pas que la marque Christine Peulman existe toujours, en tout cas en France. Et puis, alors c'est un shampoing agréable, il n'a pas vraiment d'odeur, non, il ne sentait pas grand chose. Cela dit, fortifiant, répare, stimule, corporise, je ne saurais pas vous dire, je sais pas trop en fait s'il y a eu un effet sur ma masse de cheveux. En même temps, depuis que je me laisse pousser les cheveux, j'ai pas trop de problèmes, sauf effectivement le fait que je ne sais pas comment les coiffer. Mais voilà, j'ai pas trop de problèmes au niveau des cheveux, mes cheveux sont assez normaux. Et j'en ai quand même épais, donc je sais pas trop quoi vous dire. Mais de toute façon, en même temps, comme vous pouvez pas l'avoir, c'est pas bien grave. Un produit encore cheveux de la marque Yves Rocher. Donc c'est l'huile réparatrice cheveux. Donc dans la gamme Babassu Jojoba Macadamia. Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est un soin avant shampoing. Donc un masque à faire avant.
On se l'est partagé avec ma fille parce que ma fille a beaucoup plus besoin de ce genre de soins. Donc c'est pour cheveux très secs ou frisés, donc c'est tout à fait son type de cheveux, moins le mien. Donc je l'ai utilisé une fois ou deux. Alors, le soin est plutôt pas mal en lui-même, c'est-à-dire que quand je l'ai fait à ma fille, effectivement, le cheveu était beaucoup plus gainé après, au moment du coiffage. Cela dit, c'est le système en fait que j'aime pas. J'aime pas les masques qu'on fait avant le shampoing. Déjà parce que j'y pense jamais. Moi, enfin, je vais dans ma douche et après je réfléchis à ce que je vais faire comme soin, si je me fais un gommage, si je me fais un soin pour les cheveux, etc. Et je préfère largement les soins qu'on fait donc après le shampoing et qu'on laisse poser 2-3 minutes, le temps voilà, de se laver, de se rincer. Ça, franchement, je le rachèterai pas. Non pas parce que c'est catastrophique, mais parce que voilà, j'aime pas le système de soins en lui-même. J'ai terminé un gel douche. Alors ça c'est pareil, le Club des créateurs de beauté, c'est les douceurs parfumées par Christophe Felder. Je ne suis pas sûre que ça se trouve encore. C'était un gel douche macaron, chocolat blanc, noisette. Je termine parce que j'en avais tout un stock, donc je les termine. Celui-là, j'ai pas trop aimé. L'odeur était assez écœurante, on va dire. Chocolat blanc, noisette. Non, j'ai pas trop aimé. En fait, j'aime pas trop les soins au chocolat, que ce soit chocolat blanc, chocolat noir, les huiles parfumées au chocolat. J'aime pas trop, je trouve ça trop écœurant. Et pourtant, Dieu sait que j'adore le chocolat, mais j'aime pas les soins au chocolat. J'ai terminé un soin de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Donc c'est la marque Carrefour en fait. Vous savez que Carrefour s'est lancé il y a quelques temps maintenant, il y a peut-être 3-4 ans, 5 ans, je sais pas, dans une gamme de soins plutôt bonne qualité. Et ça c'est le Kérascience Super Lisse dans soin minute lissage fluide. Donc c'est un fameux soin à rincer justement qu'on fait sous la douche et j'ai bien aimé. Franchement, je trouvais que mes cheveux étaient bien faciles à coiffer après. Limite même pas besoin de brushing, j'avais juste à les sécher, ils se mettaient en place et tout doux sans être justement siliconé. Alors s'il y a quand même un petit peu de silicone, mais pas dans les premiers ingrédients. Donc voilà, ça c'est un petit soin pas cher, plutôt sympa. C'est pas dit que je ne rachète pas. Alors je l'ai pas terminé, il en reste. C'est la crème Ella Bâché Hydra Crème onctueuse veloutée. Donc Hydra Bâché, ce sont des soins d'institut. Je ne l'ai pas terminé parce que j'aime pas l'odeur. Alors, j'aime pas trop la texture. J'avais pris ça justement dans mon souci d'hydratation, etc. Ils mettent, ouais, onctueuse, veloutée. C'est pas complètement ça la texture. C'est un peu... je sais pas comment expliquer. C'est une texture un peu gel. Je sais pas si vous allez voir. Ah, je sais pas comment expliquer. Un peu soyeux. Mais j'aime pas en fait Et puis j'aime pas l'odeur. Donc j'en ai quand même utilisé pas mal, hein, mais il en reste. Mais j'en ai d'autres que je préfère. Donc du coup, comme voilà, il n'y avait pas... Oui, en fait, voilà, c'est ça. Quand ça sèche, on fait pénétrer. Quand ça sèche, ça fait un peu l'effet d'une base siliconée. Donc j'ai l'impression que ça reste en surface, en fait, que ça pénètre pas. Et du coup, c'est ça qui me gêne un peu dans cette crème. J'ai fait des masques. Alors ça, je crois que je vous en ai déjà parlé, les Egg Pore de Tony Moly. Oui, de Tony Moly, oui, c'est ça. Les patchs purifiants anti-point noir pour le nez, bah, j'ai pris l'habitude d'en faire, en fait, maintenant, j'aime bien. Ça me lisse la peau du nez. J'ai fait un autre coup d'éclat Express Absolutize Patch. Alors ça, c'est Diétispa. Donc c'est une boîte, alors je sais plus combien il y en a dedans, 6. Donc pareil, il faut mettre sous les yeux. On laisse poser 20 minutes. J'avais eu ça sur le site Beauté Privée, je crois, pour pas très cher. Bof.
J'ai pas trouvé, je préfère en fait pour le dessous des yeux, je préfère les patchs en gel, même si des fois quand ils sont trop imbibés, ils finissent par, par tomber. Mais ça, c'était des patchs en tissu un peu, et j'ai pas trouvé ça exceptionnel, moins rafraîchissant, moins hydratant en fait qu'un patch gel. Et pareil, j'avais un masque yeux lissant express rétinol pur de Shiseido de la gamme Bénéfiance Wrinkle Resist 24. Là encore, j'ai pas trouvé ça super lissant. Ça m'a étonné quand même pour du Shiseido, mais ouais, je sais pas. Alors après, je sais pas si est-ce que c'est mieux de les mettre au frais, par exemple, avant de les appliquer? Je sais pas. Mais du coup, j'ai tellement l'habitude avec mes patchs gel d'avoir un effet aussi frais et vraiment désaltérant que quand j'ai des patchs, on va dire classiques, j'ai l'impression que ça fait rien. Mais bon, c'est peut-être psychologique. Ma fille a terminé son Tahiti douche à la vanille, bien évidemment, comme d'habitude. Et je lui ai retrouvé un autre, alors j'ai pas repris Tahiti, mais j'en avais un des douceurs parfumées à la vanille, donc je lui ai dit allez hop, parce que moi je suis pas fan des gels douche à la vanille, donc je lui refile. J'ai utilisé un petit échantillon comme ça d'une crème pour le corps parfumée, encore. Ah oui, j'essaye de liquider mes trucs parfumés là. Bon, ça, c'était un échantillon. Il y en avait 15 grammes. J'ai fait qu'une fois mon corps avec 15 grammes. C'est Peace Love and Joycey Couture. Alors, je ne connais pas le parfum. Après, alors, je me mets sur le nez. Ça, c'est beaucoup plus agréable que le Fendi Fendi. C'est beaucoup plus frais, beaucoup plus floral. Après, ça m'a pas convaincu plus que ça. Ça m'a pas donné envie d'aller sentir le parfum. Donc, j'avais eu ça dans une box. Et je suis pas plus fan que ça. J'ai terminé encore un produit que vous ne trouverez plus puisque c'est de la marque Cosmans. Encore une fois, c'était un produit qui était vendu sur le club des créateurs de beauté. Le masque Sona. Alors par contre, ça, je suis vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir le retrouver parce que j'adorais ce masque-là. C'est un masque en fait thermoactif avec des petits grains, donc ça faisait aussi un peu légèrement gommage et nettoyage de la peau en profondeur. Il fallait en fait humidifier le visage, après mettre le produit un petit peu partout et se remouiller les mains et frotter. Et pendant tout le temps où on masse, en fait ça chauffe. Et bon, vous faites ça pendant 5 minutes, enfin 2 minutes, après vous remouillez encore jusqu'à ce que tous les petits grains en fait aient complètement fondu, après vous rincez. Et du coup ça fait un effet vraiment, je sais pas comment dire, frais pour le coup, parce que ça chauffe, et après vous rincez, et après vous sentez en fait que la peau est vraiment propre et purifiée, et vous sentez la fraîcheur au travers de tous vos pores, c'est génial. Mais bon voilà, ça n'existe plus malheureusement. J'ai terminé un autre masque donc de Mario Badescu, donc ça c'est le Calma Masque. C'est, je pense, le seul produit que j'ai utilisé ces derniers temps de Mario Badescu que j'aime bien. Ça sent un petit peu les agrumes. Alors, c'est à base de kaolin. Ouais, c'était pas trop désagréable. Le résultat me plaisait assez. Ça faisait une peau bien rebondie, apaisée. Ouais, c'était pas mal. Par contre, une vraie chienlit à enlever. Donc à l'eau seulement, à rincer comme ça, il faut 2 heures. Donc ce que je faisais en fait, c'est que je le mettais avant d'aller me doucher. Et une fois sous la douche, vraiment en mettant beaucoup d'eau et en frottant, limite en repassant un gant, parce que sinon ça laissait des traces partout. C'était vraiment une chienlit à enlever. Mais le résultat était plutôt sympathique, donc on lui pardonne. J'ai terminé un produit de Daniel Jouvence, je ne sais pas si vous connaissez, mais à une époque j'achetais pas mal de soins chez eux, et j'ai terminé le fluide peau parfaite Éclat Céane, à chaque fois je dis Éclat Océane, Éclat Céane, que j'ai bien aimé en fait. Alors il en reste quand même un petit peu. J'aime beaucoup l'odeur, c'est une odeur marine mais subtile,
Et j'ai beaucoup aimé la sensation par contre que ça laisse. Alors c'est entre le sérum et la crème en fait. C'est vraiment... alors moi je l'utilisais un peu plus comme un sérum. C'est-à-dire que derrière je remettais une crème parce que je trouvais que seul c'était un peu juste. Mais par contre la sensation entre l'odeur super agréable, le produit fluide mais enveloppant, j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre j'ai été vérifier, je crois qu'ils ne le vendent plus, en tout cas ça s'appelle plus comme ça, j'ai pas retrouvé le packaging, ils ont peut-être reformulé depuis parce qu'ils reformulent souvent sur ces sites là, mais en tout cas ça j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé un dentifrice Glamza, donc vous savez les dentifrices au charbon actif là pour blanchir les dents. J'avais testé la poudre, je crois que je vous en avais parlé dans des vlogs, il y a un petit moment déjà. Du coup, je vous avais dit que j'étais passée au dentifrice du coup parce que la poudre c'est pas possible, on s'en fout partout, on a les dents toutes noires, c'est horrible. Donc ça c'est en complément en fait de votre brossage, vous commencez par ça, vous brossez les dents avec ça pendant 1 minute et après vous passez au brossage classique. Franchement je ne suis pas convaincue de ces produits là. Alors en plus j'avais acheté ça sur Beauté Privée, je crois que j'en avais acheté 2 d'un coup, j'en ai encore un. Alors je l'utilise mais voilà, je suis pas vraiment convaincue que ça blanchisse vraiment les dents. J'ai terminé un petit parfum comme ça, donc anciennement Réserve Naturelle, hein, maintenant c'est Adopt, mais c'était Tranche de Cake, donc c'était une autre parfum comme ça, 30 ml. J'aimais bien, oui c'est un petit côté effectivement, ça sent un peu le gâteau acidulé, j'aimais bien, je l'ai mis en parfum de tous les jours. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que j'ai tendance à mettre des parfums petit prix tous les jours, et quand je sors ou pour des occasions un petit peu plus festives ou je mets des parfums un petit peu plus luxe on va dire, mais voilà, ça c'était mon parfum de jour. Et pour finir, j'ai fini une huile, donc ça s'appelle huile envoûtante désir d'Orient, donc c'est une huile sèche pour le corps à la figue de Barbarie et l'huile d'argan bio de Liv Targan. Je crois qu'elles sont plus packagées comme ça, hein, mais c'est toujours les mêmes produits. J'aime bien ces huiles, elles sont subtilement parfumées. Ce sont des huiles sèches, donc effectivement elles pénètrent très rapidement dans la peau et ne laissent pas du tout de film gras sur la peau. C'est des huiles en fait qu'on trouve facilement sur le site Léa Nature, donc, et tous les revendeurs Léa Nature. Mais voilà, c'est de bonne composition, c'est éco-cert. Ouais, j'aime bien, j'en ai plusieurs. Ça fait quelques années maintenant que je connais ces produits-là et j'ai rien à leur reprocher. Elles sont pas excessivement chères. Surtout moi, en général, je les achète en solde sur le site Léa Nature. Donc voilà, je vous recommande parce que c'est des marques dont on n'entend pas vraiment parler et qui font quand même très bien leur job. Et en plus, qui sont certifiées écologiques. Donc c'est toujours un petit plus. Alors en maquillage, j'ai déjà terminé 2 sachets de lingettes. Donc ça c'est Onyx Dermolab, c'est les lingettes qu'on trouve chez Action, qui sont très bien ma foi. Je les utilise peu pour me démaquiller, beaucoup pour mes swatchs, ça je vous l'ai souvent dit. Mais voilà, c'est des lingettes que je rachèterai certainement parce qu'à Action elles sont pas chères. Et j'ai terminé aussi les AOA que j'avais acheté sur le site Shop Miss A. Donc celle-là c'était à l'eau de rose. Ce sont soi-disant des lingettes démaquillantes, mais franchement j'ai pas réussi à démaquiller grand chose. Ça démaquillait mes swatchs, heureusement, parce que mais voilà, tout ce qui va être parce que je les ai quand même essayés en lingettes démaquillantes réellement, tout ce qui va être mascara ou c'est un peu compliqué. Donc celles d'Action fonctionnaient mieux. J'ai terminé 2 fonds de teint en fait de la marque Agnès B. Vous savez que je liquide tous ces produits là parce que ça commence à faire un petit moment que je les ai. J'aimais beaucoup ces fonds de teint là, ça s'appelait Soie de teint et c'était des fonds de teint vraiment très légers.
mais super. Alors ils mettent éclat et fini peau de pêche, c'était ça. C'était vraiment un effet très naturel, comme une eau de teint en fait. Qui laissait un petit voile soyeux sur la peau. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais deux teintes, mais les deux teintes... Alors, je mélangeais les deux teintes parce qu'il y a un beige rosé et un natural nude. Et je trouvais que c'était une très, très jolie couleur sur mon teint. J'ai terminé un mascara Cils Volume Express de Maybelline. Celui-là, je l'ai utilisé pas mal de temps avec une brosse... comme ça, en picot silicone. Je suis pas fan des picots silicone, je vous avoue. Et puis la brosse en incurvé comme ça, c'est pas mon format préféré. Après, il faisait le job, mais voilà, c'est pas mon format préféré. J'ai terminé, alors ça c'est pareil, ça ne se retrouve plus. J'ai essayé de chercher parce que c'était pas mal. Ça s'appelle Lash Plus. C'est un soin en fait pour les cils et sourcils de la marque Greenfields. J'avais trouvé ça, je ne sais plus où, je sais pas si c'était sur une vente privée ou quoi. Franchement, je les ai trouvés bien parce que c'est les premiers soins que j'ai utilisés pour prendre soin de mes cils et de mes sourcils. Mes sourcils ont repoussé assez rapidement. Et sur les cils, au départ, je ne me rendais pas compte, j'avais pas vraiment l'impression que ça faisait quelque chose. Et en fait, une fois, j'ai mis du primer, vous savez, le primer blanc. Et j'ai vu, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ma frange de cils s'était étoffée, et surtout j'ai vu beaucoup de petits cils en fait entre mes longs cils, donc je me suis dit ah oui, ça pousse quand même. Donc effectivement ça pousse. Et ce que j'ai pu remarquer également, c'est que alors là j'ai pris maintenant l'habitude de, enfin là du coup comme j'ai terminé cela, j'en ai pris d'autres pour pouvoir intensifier mes soins des cils. Et ce que je peux remarquer en prenant soin comme ça de mes cils et en ayant une routine régulière, c'est qu'ils sont beaucoup, beaucoup plus forts. Je vous explique, avant, quand je me démaquillais les yeux, chaque jour au démaquillage, j'avais minimum un, mais sinon, c'était pas 2 ou 3 cils qui partaient au démaquillage. Là, je vous avoue que c'est très très rare que je vois des cils sur mon coton. Donc rien que pour ça, je vais continuer à prendre soin de mes cils. Alors si vous avez des produits, alors pas trop chers, parce que je sais qu'il existe des produits très très chers, mais je ne suis pas prête à mettre 80 € dans un traitement pour les cils, d'accord? Donc je sais, il y a l'huile de ricin, donc j'essaye de mettre aussi de l'huile de ricin, mais l'inconvénient de l'huile de ricin, mis à part le soir, parce que c'est très très gras l'huile de ricin, donc même en mettant une goutte pour les deux yeux et les sourcils, je trouve que ça laisse quand même un film gras qui floute un peu au niveau de la vue, donc je préfère les textures un peu fluides. Ça c'était fluide avec une brosse de mascara en fait, et celui que j'ai, je suis un peu moins fan parce que je préfère le format brosse de mascara. Là c'est un pinceau en fait où on doit déposer le produit sur la base des cils, et je trouve ça un peu moins pratique que la brosse mascara. Mais donc ça c'est le message du jour: prenez soin de vos cils. J'ai terminé une base lumière de chez Agnès B que l'on ne trouve plus non plus, et c'est bien dommage parce que j'adorais cette base. Elle était très lumineuse, elle lissait un peu le teint. J'aimais bien. Alors dans ce que j'ai dans mes tiroirs à make-up, ce qui peut se rapprocher le plus, c'est une base de chez Lancôme, une base lumière de chez Lancôme. Que je vous dise pas de bêtises, c'est celle-ci, la Éclat Miracle. Ça ressemble pas mal. Et parce que j'ai essayé entre deux, j'ai essayé d'autres bases lumineuses comme ça. Bon, pour l'instant, j'arrive pas à trouver exactement le même genre, sauf peut-être avec des crèmes, vous savez, ce qu'on appelle les crèmes strobing. Mais les crèmes strobing, on va avoir l'effet lumière, mais on n'aura pas forcément l'effet lissant qu'il y avait dans celle-ci. Je me débarrasse de 23 crayons pour les yeux. Alors j'ai fait le tri en fait dans mes crayons liner dernièrement,
Et j'ai dû me débarrasser de tout ça. Alors principalement, ce sont des crayons de la marque Sephora, mais des crayons, vous savez, les crayons vraiment colle, pas les crayons gras. Alors, il y en a une bonne partie qui était dans un coffret. En fait, j'avais acheté un coffret il y a déjà quelques années avec les fards à paupières. Et à côté, il y avait toutes les teintes de crayons. J'ai rouvert cette boîte il y a peu de temps. Ce coffret, et je me suis dit, ah oui c'est vrai, il y avait des crayons là-dedans, et j'ai voulu en tester un, et ça pue. Donc ouais, c'est pas terrible. Alors du coup, c'est ça qui m'a donné envie de faire le tri dans mes autres crayons, parce que je me suis dit, ça se trouve, il y en a d'autres. Et j'en ai retrouvé d'autres. Alors j'en ai retrouvé pas mal de Sephora. Donc, enfin, j'en ai retrouvé pas mal. J'en ai retrouvé 3 autres de Sephora dans ma collection régulière, on va dire. Donc, je suis un petit peu... Alors que les gras, les crayons waterproof, en fait, eux, n'ont pas bougé. Alors que j'en ai depuis très longtemps. J'ai dû également me séparer des crayons comme ça, stylo regard waterproof de chez Yves Rocher, parce que tout sec. Donc là, c'est pas une question de tourner, c'est qu'ils sont tous secs. C'est les rétractables là. Donc souvent dans les rétractables, ça fait ça. J'en ai un autre de la marque Jordana. Donc ça c'est pareil, crayon tout sec, rétractable. Finalement, les crayons rétractables, c'est pas terrible. J'en ai un autre tout sec de la marque Famous. Donc comme ceci. Et alors, un qui pue. Ouais, il pue pas trop, mais j'ai des doutes quand même. C'est un de chez Urban Decay, un 24/7, la Glide On. Je suis étonnée parce que j'en ai plein des crayons comme ça. C'est le seul qui a tourné. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le vert? Il n'est pas plus vieux que les autres, donc je sais pas. Alors, par contre, là où j'ai été déçue, c'est mes crayons. Alors, ils ont vécu, hein, je dis pas. Mes crayons Make Up Forever. Oui, ils sont... Voilà. Ils ont bien vécu. Jusque-là, ils ont rendu vraiment service, je dis pas. Mais par contre, j'en ai 3 qui sont tout secs. Mais tout sec quoi. Genre limite, on n'arrive plus rien à en tirer. Voilà. C'est... Hein, et vous arrivez à voir quelque chose? Même pas. Donc, ouais, je suis assez déçue parce que... je saurais pas dire combien de temps je les ai gardés. Et puis je vous dis, ils ont quand même... il en reste plus grand chose. Mais quand même, quoi, je suis déçue de mes crayons Make Up Forever. Je pensais que ça avait une durée de vie plus longue que ça. Je me débarrasse également de liner feutre, pour le coup. Alors, 2 de chez Agnès B. C'était des précis liners tenus parce qu'ils sont tout secs. Je me débarrasse... Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'est, je crois, dans mes derniers produits terminés, j'avais mis un eyeliner, donc liner feutre d'un côté, et vous savez, de l'autre côté, avec le petit flip. Et je l'avais testé en direct, et finalement, il marquait, donc je l'avais gardé. Et quand j'ai voulu le réessayer, quelques jours après, il marquait plus. Donc là, je me suis dit, je vais pas me faire avoir, cette fois, tu te barres, parce que rien que de te reprendre et de voir que tu marches pas, ça m'énerve. Ciao. Un liner feutre de chez NYX qui était un marron, un dark brown, c'est pareil, il est... Enfin, c'est pas qu'il est sec, c'est que il est un peu en transparence et que voilà, j'aime pas ce genre de liner. Celui-ci, je suis dégoûtée, c'est les Glam Liner Aqualux Waterproof. C'était la teinte Glam Nude et je l'aimais beaucoup, c'était un nude, c'était un beige quoi. Mais il n'y a plus rien. Il est vide. Il est vide. C'est même pas qu'il est sec, c'est qu'il est vide. Je l'ai saigné. Et un autre eyeliner feutre de chez Agnès B. C'était le eyeliner pointe XS tracé raffiné. C'est vrai que là, il y a un poil de chat. Et il ne veut pas partir. La pointe était très fine. Je l'aimais bien aussi. Donc voilà.
Quand je dis que Make Up For Ever me déçoit, alors là c'est pareil. Je suis obligée de me débarrasser de 2 blushs crème comme ceci. Qui s'appellent les HD Blush. Donc blush crème micro définition. Impossible de sortir, enfin si j'ai réussi à sortir la matière, mais la pâte est toute dure. Alors c'est pas que c'est pas impossible de travailler, mais du coup c'est plus du tout crémeux comme avant et c'est compliqué. Il faut vraiment chauffer le produit et puis y aller petit à petit. Donc voilà, je m'en débarrasse. J'ai des produits bien plus pratiques dans mes tiroirs, donc voilà, je me débarrasse. J'ai terminé également 2 autres mascaras, donc un de la marque SLA Serge Louis Alvarez, que vous avez souvent vu dans mes tutos, qui était finalement assez naturel, mais avec lequel j'arrivais à bien définir mes cils, donc je l'aimais bien. Et je me débarrasse d'un Clarins, je sais plus trop lequel c'est pas marqué dessus. Alors celui-là je l'ai pas aimé, en fait la brosse est bizarre au bout et du coup voilà, c'est une brosse poil et après une brosse picot. Je pense que c'est pour aller chercher les petits cils au coin interne, mais non, j'ai pas. Et puis en plus le produit est assez épais, ça fait un peu dépaqué, donc non, j'ai pas aimé. Je me débarrasse d'un produit Stila, donc c'est le Color Push Up, la couleur de partout. C'était un produit comme ça, alors ça c'est vieux, je m'en débarrasse parce que c'est périmé. C'était un stick comme ceci qui pouvait servir de blush, de bronzer, pour faire le contour. J'aimais bien ce produit, mais voilà, il est vieux, faut le jeter. J'ai terminé une petite poudre HD de chez Make Up For Ever. Je ne sais pas si vous connaissez cette poudre. Moi, je l'aime bien, je la connais depuis des années, je l'utilise régulièrement. Je l'ai toujours utilisée en petits pots comme ça, parce que les petits pots me durent une éternité. Donc, j'ai jamais trouvé utile d'acheter un grand pot. C'est pas que je rachèterai, j'en ai déjà dans mes tiroirs, j'en ai encore, je crois, 2 petits pots comme ça, donc je les ressors régulièrement. Ah, je me débarrasse d'une éponge. Alors là, je suis dégoûtée. Vous savez, AOA Studio, la Shop Miss A, ils vendent des super beauty blenders. J'ai fait le plein, etc. La dernière fois que j'ai été sur le site, j'ai vu qu'ils sortaient des petites éponges comme ceci, mais en microfibre. Alors, je crois que je vous en ai déjà montré dans une vidéo. C'est vrai que c'est tout doux, c'est très très agréable, etc. Ça gonfle un peu moins que les autres éponges, mais alors au premier lavage, j'étais dégoûtée. Alors d'accord, c'est 1 euro ou 1,50 €, je crois que c'est un petit peu plus cher. La deuxième a résisté, donc la deuxième en fait qui est un peu coupée comme ça. Celle-ci n'est pas, hein, quoique, il y a un petit truc là au cul. Je sais pas si vous allez voir, il y a une espèce de petit trou. Bon bref, autant les roses et les noirs, la classique, elles sont très bien, autant celle-là, fuyez, parce que je vous dis, ça tient pas des masses. Et je suis pas une brutus quand je lave mes éponges, quoi. C'est pas non plus... bon. Ça, vous l'avez vu aussi dans certaines vidéos. Make-up, c'est le Cushion Pure Light de chez Yves Rocher, qui n'est plus vendu. Alors, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Maintenant, enfin... je l'ai utilisé, je sais pas, 1 mois. Ça m'a fait 1 mois, alors qu'avec les autres fonds de teint, je sais pas, un fond de teint, ça dure super longtemps. Donc, je reste persuadée qu'effectivement, les systèmes Cushion ne sont pas économiques parce que ça file vite. Ça peut en plus sécher, s'évaporer, enfin, je sais pas trop. Mais alors, j'en ai encore un à tester de la marque The Body Shop. Mais sinon, je rachèterai plus ce genre de fond de teint parce que, bon, déjà, je suis pas fan. Alors c'est vrai que le rendu est léger. Si vous aimez vraiment juste quelque chose qui vous unifie le teint, etc., pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire une bébé crème, quoi, ou une CC crème, quelque chose de léger, ou une eau de teint. Mais ça, je vois pas trop l'avantage, en fait. Donc, si vous êtes utilisatrice, dites-moi en commentaire ce que vous aimez dans les cushions. Ça m'intéresse.
J'ai terminé mon anti-cerne de chez Belle, le Multi Mineral Anti-Age Concealer, que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est la première fois que je termine un anti-cerne. Donc voilà. Bon, difficile à retrouver, mais si je retrouve des produits Belle, j'essaierai certainement. Je me débarrasse de 2 correcteurs de chez NYX, donc un vert et un fer. Un vert, un fer, enfin un nude quoi, parce qu'il pue. Alors, en même temps, j'étais pas fan. Ça sent, tiens, bah, ça sent comme les crayons Sephora. Incredible Waterproof Concealer. Je crois que ça existe toujours. En tout cas, j'en ai revu il n'y a pas longtemps dans des ventes privées, beauté privée. Mais je suis pas fan. La texture est pas super fine. Alors pour le correcteur vert, c'est pas trop grave parce qu'effectivement, en général, on met un correcteur vert pour camoufler des imperfections. On vient bien fondre. Mais l'autre, pour le dessous de l'œil, c'est trop épais. Et puis je crois qu'en plus, pour ma peau, il était un peu trop clair. Donc bon, ça, je m'en sépare sans regret. Et je ne rachèterai pas parce que c'est pas mes préférés. J'ai terminé aussi un soin des ongles Coco Mango, si je le dis en français c'est mieux, crème de soin intense pour les ongles à la Coco Mangue. Ça sentait trop bon. C'est une odeur douce. Ouais. Donc c'est une petite crème, c'était quand même une texture beurre bien épais. J'en mettais une petite noisette, puis je massais mes ongles. C'était super agréable. Alessandro, je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque assez connue pour les produits des ongles. Et si je retrouve, c'est pas dit que je rachète pas. Une bébé crème Cosmos, donc ça c'est pareil, ça se retrouve plus, mais j'étais bien contente de la terminer. Elle était un peu foncée, je vous en avais déjà parlé, elle était un peu foncée, mais je l'aimais bien quand même. Donc c'était une multi-perfectrice anti-imperfection. J'aimais bien. C'est vrai que depuis que je l'utilise plus, j'ai plein d'imperfections maintenant. Je me débarrasse, je l'ai pas fini, mais franchement, pourtant ça fait longtemps que je l'ai utilisé souvent. Mais je trouve aucun intérêt à ce produit. C'est un produit de chez Kiko. En fait, j'avais dû avoir ça en solde. C'est le anti-âge lip cream. Donc, c'est une crème pour les lèvres. Crème lissante pour les lèvres. Ça n'hydrate pas. Lissante, ça fait rien du tout. J'avais l'impression de me mettre rien. En plus, c'est en pinceau comme ça, donc j'ai même mis sur du rouge à lèvres, tiens. Non, ça servait à rien, donc vraiment, je me massais, je le faisais quand même, hein, mais ça m'a saoulée à un moment donné, donc j'ai dit, allez, je le jette. J'ai terminé un crayon sourcil lift instantané de chez Clinique, donc avec un petit côté crayon sourcil et un petit côté highlight pour définir le sourcil. C'était pas mal, j'aimais bien, c'était assez crémeux. C'était pas sec du tout. Je pense que c'était un mini truc que j'avais eu dans un coffret ou je sais pas quoi. C'était la Tan Soft Brown. C'était pas mal. Maintenant, je pense pas que je rachèterais un crayon sourcil chez Clinique. Mais c'était sympa à utiliser. Je me débarrasse d'un baume teinté de Agnès B parce que il pue. Il sent le vinaigre. C'est horrible. Je me débarrasse également de 2 blushs de la marque Playboy. Alors ça fait longtemps aussi que j'avais ça. J'avais acheté ça sur le site Cherry Culture. Je ne sais pas si vous avez connu ce site américain, si vous étiez adepte. Moi j'étais adepte, j'ai acheté quasiment tout mon NYX. J'ai acheté une bonne partie de ma collection make-up sur leur site, franchement. Mais donc il y avait des trucs pas chers du tout, donc ça j'avais acheté ça pas cher du tout. C'était les premiers blush crème que j'essayais et franchement j'aimais bien parce que la texture était très fine, pas du tout grasse ou quoi que ce soit, ça s'estompait bien. Je crois d'ailleurs que je les ai utilisés dans une vidéo il y a quelques temps. Mais bon, je m'en sépare parce que voilà, déjà il reste plus grand chose dedans. Je commence à voir le bord des parois du contenant. Et puis voilà, ça commence à faire quelques années que je les ai, donc faut pas exagérer. Et je me débarrasse également de mon Eyebrow Kit de chez ELF. Alors non pas que il est terminé, la preuve, mais la cire est vraiment
maintenant très dur à travailler. Elle a beaucoup séché. Pareil, c'est un vieux produit. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. Et voilà, on a terminé. Vous savez à quel point je vais être heureuse de vider mes paniers dans la poubelle. Et encore, je vais vous dire un truc, j'ai pas tout mis parce que j'ai une autre vidéo qui se prépare sur des soins que je garde depuis un petit moment parce que je voudrais vous faire un format vidéo différent des produits terminés ou des revues classiques. Mais là, on en tient une bonne couche quand même. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis surtout à très bientôt. Ciao, ciao!